Cette question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Même si, étant donné le peu d'autorité qu'il a démontré avoir sur ses précédents gouvernements, il serait certainement plus rapide de s'adresser directement au banquier en chef de la start-up Macron. Il l'a dit, c'est lui le seul responsable. Et précisément, il s'agit d'un domaine qu'il connaît très très bien. Je veux parler du dernier scandale de fraude fiscale impliquant les plus grandes banques européennes, le scandale Cum-Ex Files. Les Cum-Ex Files, ce sont 55 milliards d'euros sur 15 ans, volés aux États et au peuple européen, et 3 milliards par an pour la France. C'est l'association crapuleuse de banques, d'avocats fiscalistes et d'entreprises du CAC 40 français, du DAX allemand et du London Stock Exchange. Les trois principales banques françaises, BNP Paribas, Crédit Lyonnais et Société Générale, seraient concernées. Les mêmes qui se gavent d'agio sur les petits découverts ont des bureaux entiers dédiés à faire évader l'argent. C'est l'exemple même que pour lutter efficacement contre la fraude fiscale et l'évasion, il faut plus que les grandes déclarations d'intention dont vous êtes coutumiers. Il faut, face aux délinquants en col blanc, une volonté politique de fer qui se donne de moyens fiscaux et policiers suffisants, ce dont en la matière vous manquez cruellement. Jugez donc. Au cours des derniers mois, nous vous avons proposé des mesures fortes pour lutter contre ce fléau. Renforcement de l'abus de droit fiscal, sanctions dissuasives contre les complices de fraude, redéfinition des accords avec les paradis fiscaux, encadrement strict du secret des affaires qui leur permet de tout dissimuler, augmentation des moyens d'investigation et d'action des agents des comptes publics. Rejeté par votre majorité. Vous avez préféré faire adopter des textes sans consistance, car vidés d'outils contraignants. Et vous préférez continuer la casse du service public fiscal, censé lutter contre ces fraudes. En 2018 et 2019, il va y avoir 2313 postes en moins dans le ministère des Comptes publics. 3100 postes ont été supprimés dans les seuls services et les syndicats insistent sur les difficultés à détecter les fraudes. Ma question, lors des prochains examens législatifs, allez-vous demander à votre majorité de réétudier plus sérieusement nos propositions et augmenter le nombre de nouveaux postes d'agents déjà chargés de combattre cette délinquance ?